Alors que le Premier ministre Jean Castex a pris la parole hier soir et que les écoles devraient rouvrir ce lundi, l'apparition de nouveaux variants n'en finit plus d'inquiéter. Après le variant anglais, sud-africain ou encore brésilien, voilà qu'un nouveau variant fait des ravages depuis quelques jours en Inde. Le pays a battu un record mondial avec près de 315 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Un variant double mutant qui suscite l'inquiétude car il pourrait rendre les vaccins moins efficaces. C'est une question de jours et il est probablement déjà en France. Ce matin, 20 étudiants ont été testés positifs à ce nouveau variant se rendant en Belgique mais passant par l'aéroport de Roissy. Un variant qui progresse de façon fulgurante. S'ils ont été immédiatement placés en quarantaine dans leur pays, ils pourraient avoir contaminé d'autres personnes durant le voyage. Alors faut-il avoir peur du variant indien ? Jimmy, je pense qu'il faut qu'on soit humble. On a dit beaucoup de bêtises, donc avant de dire oui, de dire non. C'est ça que j'aime chez Jimmy, voilà, il dit les choses. Ouais, donc pour l'instant, tu peux pas te prononcer. On va se prononcer, mais toujours est-il qu'il faut pas se leurrer. Le variant est certainement déjà sur le territoire. Bien sûr. Un Chinois qui a mangé un pangolin a donné la pandémie. Donc on imagine qu'avec 300 000 cas de coronavirus en Inde, et les études nous disent que finalement, c'est probablement 10 fois plus. Donc très certainement qu'en Inde, on a 3 millions de nouveaux cas par jour. Et donc évidemment que le variant indien va être présent sur tout le territoire. D'ailleurs, il est présent dans une vingtaine de pays. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sait que ce variant était présent déjà en Inde aux alentours du mois d'octobre. Et donc finalement, il a mis de nombreux mois avant d'être majoritaire. À l'inverse du variant anglais qui est arrivé à l'automne et qui a explosé en janvier. Donc peut-être qu'il serait moins virulent, je n'en sais strictement rien, mais il faut se poser la question. Est-ce qu'il est plus dangereux ? Parce qu'on on entend tout, on a entendu qu'il était plus virulent, qu'il a résisté au vaccin. Et voilà, et surtout, est-ce qu'il est résistant au vaccin ? Car ce est là. Là, on est en train d'angoisser les Français au fur et à mesure. C'est important d'entendre Fabrice. Non mais je pense que c'est vachement bien d'entendre quelqu'un qui dit à l'heure actuelle, je sais pas. Et la question, faut-il avoir peur ? Non, il faut pas avoir peur, il faut qu'on arrête d'avoir peur. Il faut se protéger, il faut être prudent, il faut que le gouvernement prenne en place des mesures qui sont celles de préparation, de protection, mais je ne sais pas si l'idée d'avoir peur, la peur est mauvaise conseillère, toujours en fait. C'est vrai. Et ça, c'est important. Et il y a une donnée, là, je voulais vous donner quand même sur l'Inde, justement, je disais à Jimmy tout à l'heure, sur le ministre de la Santé indien, qui a tweeté un truc qui n'est pas inintéressant. Il dit « Divers à travers le pays dans la lutte contre le corona, machin. J'ai dit que malgré la situation défavorable aujourd'hui, le taux de mortalité est de 1,18%, seulement 1,75% des personnes sont en soins intensifs, tandis que 0,40% sont sous assistance respiratoire. » Donc on voit qu'on n'est pas sur une explosion par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Avec ce variant indien, exactement. Oui. C'est plutôt rassurant pour nous. En tout cas, ça mérite d'être... Il ne faut pas confondre la peur et la prudence. Il faut être prudent, mais pas être apeuré. C'est ça le critère, en fait. La prudence est une vertu, la peur est mauvaise conseillère. Donc il ne faut pas confondre la... Prudence et la peur. La prudence est une vertu de gouvernement. Prudence et la peur. S'il vous plaît, j'ai pas besoin de conseils de surtout de votre part. Merci d'avoir répondu à nos questions. Fabrice Divisio. Et mon Jimmy Mohamed qu'on retrouve sur Europe 1, il est excellent, mon Jimmy. Et merci à Fabrice Divisio. Fabrice Divisio, je le trouve de plus en plus sympa. Ah oui. Ah non, mais vraiment. Vous, je sais pas ce qui s'est passé, vous. Qu'est-ce qui se passe? Il est amoureux, celui-là. C'est la rencontre. Non, je suis trop vieux pour ça. Mais si, arrête, t'es magnifique, arrête, regarde-moi ça. Non, c'est que j'ai acheté un nouveau cheval. Ah, d'accord, très bien. Un jeune de 3 ans. Je suis très content. Non, c'est vrai, bah écoute, comment il s'appelle? Princesse. Princesse. Oh, j'adore. On y va, tu vas monter Princesse? Toi, Fabrice, tu vas monter Flibustier, c'est une jeune pouliche de 3 ans, fais gaffe, hein. Ouais, pas commode.